Nous ne pouvons pas accepter la médiocrité. Nous devons unir tous les Congolais en une grande, seule et solide nation. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte sublime qui va mener notre pays à la paix. Un pays toujours plus beau, toujours plus prospère. Ne jamais trahir le Congo et son peuple. Et de résister avec la dernière énergie contre toute tentative de nous imposer un gouvernement quelconque qui n'ait pas de base de légitimité populaire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue à la Cour suprême. Je suis votre procureur général, Nancy Ngalula Wampanda, et vous êtes les juges. Ici à la Cour suprême, nous n'avons que la vérité comme verdict acceptable. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. L'Occident nous dit que la terre promise, c'est à Canaan. Comme je vous dis, ici à la Cour suprême, nous faisons des analyses, nous nous basons sur des faits et des bases des données réelles. L'Occident nous dit que la terre promise, c'est à Canaan. Donc nous allons étudier la terre promise et la guerre qui se passe en RDC. Nous allons d'abord établir ce que la Bible appelle comme la terre promise. Est-ce que c'est à Canaan? Il y a des attributs dans la Bible qu'on dit la terre promise a ceci, la terre promise est située entre ceci, entre cela. Alors, nous allons d'abord examiner ce que Canaan a et ce qu'il n'a pas, et ce que la terre promise est supposée avoir. Alors, la question que je pose encore, est-ce que l'Occident nous dit la vérité? Ici en RDC, par rapport à la guerre qui se passe en RDC et par rapport à la terre promise qui est Canaan. Comme ils disent que la terre promise, c'est à Canaan, nous allons analyser ça. Dans la Bible, on dit Abraham n'a pas vu la terre promise. Ça, c'est déjà un fait. Il est mort, mais il n'est jamais entré dans la terre promise. On ajoute même, pas seulement lui, mais ses fils, Ismaël et Isaac, non plus, et leurs petits-fils. Donc, ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Ils ne l'ont pas vu. S'ils ne sont pas entrés dans la terre promise et ils ne l'ont pas vu, ça veut dire que là où ils ont été enterrés, ce n'est pas la terre promise. On va analyser les attributs de la terre promise. On dit ceci. Quand Dieu a fait la promesse, donc on se dit que si Dieu fait une promesse, c'est que c'est vrai. Quand il dit compte les étoiles du ciel, c'est vraiment vrai. Ça dit qu'il peut pas, ça peut pas être 100 enfants, 100 étoiles ou 200 étoiles. C'est des milliers. Alors, la terre promise n'est pas Canaan pour la première chose. La superficie de Canaan. Quand Dieu dit à Abraham, compte les étoiles du ciel, et ta descendance sera comme les étoiles du ciel. Canaan est une petite superficie. Donc, ils ne peuvent même pas abriter ces milliers de personnes ou la descendance d'Abraham promis par Dieu. Ça ne peut pas être à Canaan parce que il n'y a pas d'espace suffisamment pour avoir des millions et des millions de personnes à Canaan. Donc, on peut déjà établir que sur base de la superficie, ça ne peut pas être cet endroit-là que Dieu aurait dit à Abraham, regarde, compte les étoiles du ciel, ta descendance sera comme les étoiles du ciel. Ça ne peut pas être à Canaan. On est d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez des commentaires, hashtag la Cour suprême dans la case de commentaires
dites-moi ce que ce que vous pensez. Mais pour moi, pour la superficie, Canaan ne peut pas être la terre promise parce que Canaan est petit. Alors, on dit que la terre promise, c'est un pays où il y a beaucoup de rivières. Or, à Canaan, tout ce qu'on a, c'est le Jourdain. Le seul fleuve que nous avons là-bas, c'est un petit fleuve, le Jourdain. Alors, si Dieu dit, il y a beaucoup de fleuves, il y a beaucoup de rivières, ce qu'il le dit réellement, c'est que réellement, ça doit être ce qu'il dit. Mais à Canaan, on a une petite rivière qui s'appelle le Jourdain. Donc, on part de la superficie. Canaan est petit, ne peut pas abriter des millions de population. Deux, il n'y a pas beaucoup de rivières. Le seul fleuve qu'il y a là-bas, c'est le Jourdain. Parce que Dieu dit, il y a beaucoup de rivières, il y a des fleuves, mais il n'y en a pas à Canaan. On est d'accord. On dit c'est un pays où il y a beaucoup de délices. Le pays coule le lait et le miel. Maintenant, pour qu'il y ait le lait, il faut qu'il y ait des vaches. Pour qu'il y ait le miel, il faut qu'il y ait la végétation. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des fleurs, des plantes, il faut des abeilles. Les vaches, il faut qu'il y ait l'élevage. Or, Canaan, Israël et tout ça, c'est un désert. Il n'y a pas d'élevage. Donc, il n'y a pas de lait ni de miel. On est d'accord? Donc, on a la superficie, ne peut pas contenir les milliers dont Dieu dit ta descendance sera comme les étoiles du ciel. Il n'y a pas des fleuves, il n'y a que le Jourdain. Il n'y a pas des rivières, le seul fleuve, c'est le Jourdain. Donc, or Dieu dit qu'il y a beaucoup de fleuves, il y a beaucoup de rivières. 2, 3, c'est un pays où le lait et le miel. Le miel, il faut les abeilles. La végétation, le lait, il faut l'élevage. Or, ce ne sont pas des éleveurs là-bas. Maintenant, la question qui se pose encore, est-ce que l'Occident nous dit la vérité? Il y a beaucoup de choses que l'Occident nous dit. Il faut qu'on apprenne à vérifier certaines choses, à faire nos propres recherches. À part les écrits qu'on nous donne, essayons d'aller à la source. Essayons d'avoir un peu plus de curiosité, même regarder géographiquement, essayer de comprendre la localisation de tous ces pays-là, pour comprendre, étudier même ce pays-là pour voir est-ce que réellement c'est là ou c'est pas là. Je vais lire par rapport à ce que ce qu'on dit sur Abraham. On dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation au pays, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage et qui partit sans savoir où il allait. Par la loi, il vint résider en étranger dans la terre promise, habitant sous la tente avec Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Dans la foi, ils moururent tous sans avoir obtenu la réalisation des promesses, mais après les avoir vus et salués. Donc, ils ont vu ça de loin, ils les ont salués, mais ils ne sont jamais entrés. On est clair, ça c'est dans la Bible. Genèse 13, 14. Donc, ils ne sont jamais entrés dans la terre promise. On est d'accord. Alors, on dit que c'est un pays où il y a beaucoup de minerais, notamment le cuivre, le zinc, l'or, le diamant. Je ne sais pas pour ceux qui sont déjà allés en Palestine ou en Israël, est-ce qu'ils ont on a déjà découvert du diamant ou de l'or ou du cobalt, cuivre. Si Dieu dit qu'il y a des minéraux, c'est que réellement il y a des minéraux. Alors maintenant, la question est de savoir où est la terre promise. Partagez, likez la chaîne,
Appuyez la cloche de notification, comme ça vous ne ratez pas lorsque nous postons nos vidéos en ligne. Vraiment, je vous encourage, partagez le lien. La question se pose, où se trouve la terre promise? Si ce n'est pas à Canaan, puisque Canaan est petit, ne peut pas abriter toutes les étoiles du ciel, qui sont la descendance d'Abraham. Canaan, il n'y a pas de lait et de miel. Il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'élevage. Il n'y a pas de minerais. Donc, la question se pose, où se trouve la terre promise? Je vais vous laisser réfléchir juste un peu à cela, qu'on se pose un peu, on va aller tout doucement, on va analyser vraiment les faits avec des faits réels, c'est sans sentiment. Tout ceci, c'est pour qu'on puisse comprendre la guerre qui se passe en RDC. La guerre qui se passe en RDC peut avoir des références un peu dans la Bible, mais pour qu'on comprenne ça, il faut qu'on puisse d'abord établir la vérité sur les mensonges que l'Occident nous a donnés. L'Occident nous dit beaucoup de choses, mais en termes de où se trouve Canaan, par rapport à la guerre qui se passe en RDC, il est très important qu'on puisse éclaircir cela. Ça va nous permettre de comprendre la guerre qui se passe en RDC. Nous allons avoir une série de plusieurs émissions, toujours sur ce sujet. Le mensonge de l'Occident. Est-ce que l'Occident nous dit la vérité? Donc, on dit que c'est un pays où il y a deux grands fleuves. Deux grands fleuves qui coulent dans ce pays-là et beaucoup de rivières. Il n'y a pas deux grands fleuves qui coulent en Canaan, ni en Israël, ni en Palestine. Deux grands fleuves. J'y vais vraiment tout doucement parce que je veux que vous puissiez vraiment prendre le temps d'assimiler cette connaissance et de digérer. Pourquoi Canaan n'est pas la terre promise? Là, je vous ai juste montré des petits exemples. Étant donné la superficie de Canaan, Dieu dit à Abraham, ta descendance sera comme les étoiles du ciel. Canaan, c'est une petite place. Donc, ça ne peut pas être à Canaan. Il n'y a pas de rivières, à part le Jourdain. Il n'y a pas deux grands fleuves qui coulent là-bas. Il n'y a pas plusieurs rivières. Donc, ce n'est pas là-bas. Il n'y a pas d'élevage, il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de minerais. Donc, ça ne peut pas être là. Alors, dans les prochaines émissions, nous allons maintenant développer en détail. Et si vous continuez à suivre cette chaîne, je vais vous révéler réellement où est la terre promise. Non pas parce que moi je le pense, mais parce que je veux vous montrer scientifiquement par des faits. Vous êtes les juges. Ici, nous n'avons que la vérité comme verdict acceptable. C'est à vous à donner le verdict sur le mensonge de l'Occident. Est-ce que l'Occident nous dit la vérité? Pourquoi l'Occident nous ment? Qu'est-ce qui cache? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mensonge de l'Occident? Qu'est-ce qu'il y a la relation entre la guerre qui se passe en RDC et la terre promise? Nous allons parler de cela dans les prochaines émissions. Je vous encourage à partager l'émission, à aimer-la, activer la cloche de notification, comme ça vous n'allez pas manquer toutes les émissions que nous postons. Nous allons continuer la prochaine fois pour vous révéler le mensonge de l'Occident sur où se trouve réellement Canaan et quelle relation ça a à voir avec la guerre de la RDC. Parce que si on sait réellement sur l'histoire de Canaan et de la terre promise, nous allons comprendre la guerre qu'on nous impose ici en RDC. Parce que quand il y a un chaos, les ressources sont moins chères. Mais il y a encore plus que ça. À part les intérêts économiques, mais il y a aussi quelque chose dont je vais vous parler dans les prochaines émissions. Donc, merci de nous avoir suivis. Ici, nous sommes à la Cour suprême. Nous n'avons que la vérité que comme verdict acceptable. Je suis Nansinga Lawampanda, votre procureur, et vous êtes les juges. On se retrouve dans la suite de cette émission, l'Occident et leurs mensonges sur la RDC. N'oubliez pas d'aimer la page, n'oubliez pas de partager le lien, n'oubliez pas de vous abonner
pas accepter la médiocrité. Nous devons unir tous les Congolais en une grande, seule et solide nation. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte sublime qui va mener notre pays à la paix. Un pays toujours plus beau, toujours plus prospère. Ne jamais trahir le Congo et son peuple. Et de résister avec la dernière énergie contre toute tentative de nous imposer un gouvernement quelconque qui n'ait pas de base de légitimité populaire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence.